Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui tu te poses la question de pourquoi faut-il s'échauffer en dessin, ou alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo. Aujourd'hui je vais te parler un peu de mon expérience, de voir ensemble pourquoi s'échauffer le poignet avant de dessiner, ça peut être une bonne chose. Alors attention, par échauffer le poignet, je parle pas vraiment de mouvement en mode de sport, tout ça, pour pas se blesser le poignet, mais vraiment de mouvement dans le dessin. Moi par exemple, un truc que j'aime bien faire à mes élèves lorsque je donnais des cours aux enfants, c'est que je leur apprenais à faire des cercles à main levée pour justement apprendre à déverrouiller leur poignet et être plus libre de leur mouvement en fait, voire même apprendre à tracer des lignes droites sans règles. Et c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on dessine, à vouloir chercher de suite le bon trait. Alors qu'en fait, le bon trait ne vient pas de suite. Et en fait, le fait de juste faire des cercles, plein de cercles dans un seul cercle ou tracer des lignes, ça permet déjà un peu de libérer le poignet. Moi, je commençais chacune de mes séances de dessin avec les enfants avec ce petit exercice-là. Maintenant, moi ce que je propose, c'est pas de faire ça. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Après, maintenant, si tu débutes en dessin, pourquoi pas, en vrai. Ça pourrait même t'aider pour démarrer à être un peu plus souple. Mais moi, j'aime bien commencer toujours une séance de dessin avant d'attaquer mes planches de bande dessinée. Soit par un dessin, on va dire une case où il y aura juste un visage pour vraiment me mettre dans le moule. Ou alors passer quelques minutes à faire un dessin sur quelque chose que j'ai envie de travailler sur un petit carnet. Et l'avantage qu'il y a à commencer une séance de dessin dans un carnet, c'est qu'en fait il n'y a pas de pression de réussite parce qu'il n'y a personne qui va le voir et que c'est juste pour nous en fait. Le carnet à croquis, on va le montrer peut-être à des professionnels, à des gens qu'on voit dans le milieu quand on en croise. Mais en fait le carnet à croquis, comme ça va faire énormément de volume, mais si par exemple tu passes 10-15 minutes sur un dessin pour t'échauffer avant de démarrer tes planches par exemple, ça sera plein de dessins que tu auras fait et accumulés de jour en jour qui ont au final aucune importance puisque c'est pas vraiment ton travail que tu vas garder, que tu vas montrer, voire même publier sur les réseaux. Donc moi je me rappelle à un moment quand je travaillais beaucoup les poses dynamiques, ce que je faisais, j'allais sur Pinterest et je cherchais justement des photos que je pouvais reproduire, et je commençais ma routine comme ça avant d'attaquer mes planches. Et en fait déjà ça me permettait de m'amuser avec un dessin qui est sans importance, dans le sens où c'est pas un dessin en mode professionnel pour un projet, d'être connecté au plaisir de dessiner avant de pouvoir attaquer vraiment les dessins importants. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu es connecté à ce désir-là, de vouloir faire de bons dessins, que tu t'amuses, là, tu es prêt en fait à vraiment attaquer tes planches de dessin, voire ton illustration, ou les dessins qui ont vraiment du sens pour toi.